Bonjour Église Espoir, on est heureux de se retrouver encore ce matin. Je vous invite à vous lever pour tous ceux qui ont la santé de le faire. Et puis on va déclarer ensemble ces paroles. Dieu est parmi nous. Combien croient ce matin que Dieu nous a précédés ici? Il nous attendait et on va le chanter, on va le déclarer, on va le célébrer, on va l'élever ensemble. On veut entendre vos voix s'élever. Allez, 1, 2, 3, hey! Ensemble, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché. Pour effacer notre péché. Jésus accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Allez, on y va ensemble, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner sa liberté ici-bas. Allez ensemble, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, 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 oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. On le chante ensemble. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Ensemble, hey, oh, oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous, nous le croyons. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh oui, il est parmi nous. Oh, oh, oh. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin? Merci pour ta présence, Seigneur. Ensemble, quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. On le déclare ensemble avec foi. Quand je combats, je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh,
Dieu, la bataille t'appartient. et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Ensemble, et si tu es pour moi? Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh, car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que descendre, mais tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, que tu vois t'envouir. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi, ma forteresse, tu marches devant. On chante-le avec moi. foi ce matin. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Non, Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, La bataille t'appartient. et toute crainte, Je mets à tes pieds. Pour la nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Est-ce qu'on peut le déclarer encore une fois à toute l'église? Oh, nos yeux fermés, nos bras tendus, nos regards fixés sur lui. Avec foi, on le rappelle à notre âme. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, Seigneur. Et toute crainte, Seigneur, tu prends nos craintes ce matin, nos doutes. La nuit, je dirai, oh Dieu, La bataille t'appartient. nous le croyons. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Une dernière fois, quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, ma bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Amen. On va garder cette attitude-là de louange, d'adoration. Je vais demander à l'équipe de Sainte-Seine de s'approcher et ils vont vous distribuer le pain, ils vont vous distribuer la coupe.
gardez bien dans vos mains et on va prendre, durant ce chant, on va prendre ensemble les éléments, on va lire ensemble un passage, se souvenir de la croix ensemble. On chante d'abord ces paroles. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Ensemble. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Oh, les anges acclament Christ notre roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la croix, Seigneur. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est vrai, nous voyons dans nos cœurs, dans notre esprit, ses pieds percés, ses mains percées, ce corps meurtri pour nous. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh. Seigneur Jésus, merci. Oh, ce matin, Église Espoir, alors que la musique va continuer à jouer, tout simplement, j'aimerais lire avec vous ce verset qui est bien connu. Il se trouve dans Matthieu 26. Matthieu 26 nous dit: pendant le repas, Jésus prend du pain et il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et donne la coupe à ses disciples en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Et ce verset final qui nous dit: je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ce matin, en toute simplicité et vraiment sans m'étendre, j'aimerais m'arrêter sur deux passages dans ce passage. Le premier nous parle de l'alliance et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin: Jésus n'est pas venu pour accomplir l'engagement d'un contrat humain.
Il n'est pas venu renouveler un engagement téléphonique ou d'assurance habitation. Il est venu assurer, pérenniser, payer pour nous ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance éternelle. Il s'est engagé envers toi, peu importe tes difficultés, peu importe nos péchés qui reviennent si facilement, qui sont tapis à la porte de notre cœur. Il est venu tout régler pour nous. Et la fin de ce passage nous disait, il reviendra et nous en boirons à nouveau avec lui dans la maison de son Père. Vous savez, nous vivons, nous persévérons, nous continuons, nous élevons nos familles, nous travaillons ardument, pas seulement en souvenir de la croix, mais dans l'espérance qu'un jour, nous pourrons la partager ce moment avec lui. Combien peuvent dire amen à ça? Alors ce matin, avec cette ferveur-là, de ce amen que j'ai entendu, la ferveur d'un cœur qui croit que Jésus reviendra, qui nous prendra avec lui et que nous boirons cette communion avec lui, avec cette ferveur, prenons ce pain ensemble, Église Espoir, et buvons cette coupe, en souvenir certes, mais en pleine espérance d'un jour nouveau. Mangeons et buvons ensemble. On garde vraiment cette attitude. Je vous invite à faire circuler simplement les petites coupelles sur les extrémités des rangs. Il reviendra ensemble, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh. Est-ce qu'on peut les lever chacun à notre place ce matin? Merci Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci pour ton sang versé pour moi. Nous chanterons à tout jamais tes louanges. Reçois nos chants, Seigneur, ce matin. Reçois notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Merci parce que tu vas revenir nous chercher. Et pour ça, nous disons, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, 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 gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom. À tout. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. On le reprend ensemble d'un seul cœur. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merveilleux tu es. Oh, est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois ensemble? Oh, gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Merveilleux tu es, Jésus. Seigneur, tu es digne. Merci, Jésus. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous élevons ta majesté. Nos cœurs s'unissent pour chanter ta majesté. Est-ce qu'on peut terminer, Église Espoir, avec ce chant qui élève nos cœurs vers lui en disant majesté, majesté. Ta grâce nous a trouvés, nous a pris là où nous étions.
Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer, acclamer sa majesté? Il est digne de gloire, il est digne de reconnaissance ce matin. Majesté, nous louons ta majesté, Seigneur. Alléluia. On peut acclamer Jésus plus fort que ça, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce infinie. Combien réalisent ici la grâce de Dieu? On n'arrive pas en fait à réaliser l'étendue de la grâce de Dieu. C'est trop dur. Ça va trop loin, c'est trop profond. Cette grâce qui est là pour chacun d'entre nous, alors que nous ne méritons rien, le Seigneur nous donne tout, le Seigneur a tout donné, et c'est vraiment un sujet de reconnaissance incroyable. Bonjour à tous, Église Espoir, est-ce que vous allez bien? Ça va de ce côté? On les chauffe un peu ou pas? Ça va de ce côté? Et là-bas, ça va? Bon, super. Bon, vous avez répondu, ça va. Et au fond, là-bas, je vois des visages tout petits, tout lointains. Mais le Seigneur vous voit, c'est l'important. Et sa présence est de partout ici, dans ce lieu. Merci vraiment au groupe de louanges et à toute la technique. On peut les remercier, s'il vous plaît, chaleureusement. Encore une fois, bienvenue à tous, à ceux qui viennent pour les premières fois, à ceux qui nous visitent, à chaque membre de l'Église Espoir. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu à travers la louange et que maintenant, à travers la parole de Dieu, nous allons vivre quelque chose de fort, je l'espère. La semaine dernière, j'ai prêché un message qui s'intitulait, c'était une question. Où est ton épée? Je vous repose la question. Où est ton épée? Est-ce que je peux voir ceux qui ont daigné regarder le message que j'ai envoyé hier? Montrez-moi vos épées qui est la parole de Dieu. Oh, c'est beau. Restez les mains levées comme ça, ouais, jusqu'ici. À la réal, prends une capture de fond là et on a tous nos Bibles. Enfin, tous. Il y en a, ils n'ont pas pris leur Bible. Qu'est-ce qu'on fait? On les eut ou pas? Bouh! La prochaine fois, vous la prendrez. Eh oui. Où est ton épée? Et nous avons vu que l'épée de l'esprit, c'est dans Éphésiens 6 que ça se passe, c'est la parole de Dieu. On a vu avec Jonathan, face aux Philistins, on a vu ça dans le premier livre de Samuel, était juste un seul homme. Il avait une seule épée et pourtant il a fait la différence. Il a mis en déroute toute une garnison de Philistins. Et à l'époque, il nous est dit, je fais juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. À cette époque-là, il n'y avait pas de forgerons en Israël parce que les Philistins avaient tellement peur que les Israélites se procurent des armes qu'ils avaient interdit les forgerons et, chose impensable, les Israélites étaient obligés d'aller chez les Philistins pour pouvoir aiguiser leur outil pour pouvoir travailler en fait la terre. Et aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent sans avoir du fer, vivre sans avoir l'épée en fait de l'esprit et de savoir la manier. Donc dans Éphésiens 6, nous avons vu qu'il y avait le casque du salut, la cuirasse, je ne m'étais pas attardé, là je fais exactement la même chose, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les chaussures que donne le zèle là, et tout ça est essentiel, mais ce sont des protections. C'est quelque chose de très en fait défensif. Et avouons-le, on sait bien encaisser les coups. C'est vrai? Il y en a ici? On n'a pas été épargnés par la vie, d'autres plus que certains. On n'a pas été épargnés et on prend des coups et on prend des coups. Et on y arrive, bon an, mal an, à vivre en prenant en fait des coups, mais en fait en oubliant quelque chose d'essentiel. L'armure se termine par une arme offensive, qui est l'épée de l'esprit, la
parole, en fait, de Dieu. Et on a vu qu'il y avait tout un équilibre à avoir, et c'est pour ça que c'était mis ensemble dans Éphésiens 6, l'esprit et la parole, en fait, de Dieu. Si tu n'utilises pas, tu passeras ta vie. Et on n'est pas appelé à ça, les amis. Mais si tu n'utilises pas la parole de Dieu dans ta propre vie, tu vas passer ton temps à prendre des coups, à prendre des coups, à prendre des coups, à prendre des coups, sans jamais pouvoir en rendre, spirituellement parlant, je parle. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à survivre de cette manière-là, mais il nous a appelés à avancer. Il nous a appelés, dites Amen, à conquérir. Il nous a appelés à vaincre. Il ne nous a pas appelés à être un punching ball tout le long de notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Dites-le, il y en a assez d'être des punching balls. Ok? Et nous avons vu que lorsque le diable est venu tenter Jésus dans Luc 4, Jésus lui répondait toujours il commençait sa phrase en disant « Il est écrit ». Ouais, il y en a qui sont au taquet là-bas derrière. Il est écrit, pas Dieu m'a dit, pas je réponds ce que je ressens, mais il est écrit. Et la dernière tentation du diable, elle a été très sournoise. Parce qu'il a commencé sa tentation en disant, il est écrit, il amène Jésus en haut du temple, il dit, vas-y, jette-toi parce qu'il est écrit que si tu te jettes, des anges te rattraperaient. Et en fait, le diable s'est servi de la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et crois-moi, s'il l'a fait avec Jésus, cette sournoiserie-là, il va le faire avec toi. Il l'a déjà fait, en fait, avec toi. Et il ne va pas se priver avec nous de nous mettre en tête des pensées qui semblent divines, qui semblent tirées de la parole de Dieu, mais qui sont littéralement détournées. C'est pourquoi c'est vital que nous connaissions sa parole pour ne pas se faire avoir. Cette semaine, ou même la semaine dernière, je crois, je suis tombé sur une citation de Charles Spurgeon. Il y en a qui connaissent, je sais que Nano, il aime bien. Et il a dit quelque chose de juste d'incroyable. Je crois que c'est après. Alors, vas-y, mets le titre. Le titre, c'est « Ce matin, quand la parole revient, le feu revient ». Mais je me suis trompé, j'ai inversé des diapos. Donc, mets la diapo d'après, s'il te plaît. Charles Spurgeon dit « Satan, écoutez ça, hein, Satan a trompé 1/3 des anges. Imaginez donc ce qu'il est capable de faire à une génération qui ne lit pas sa Bible. » Est-ce que ça vous fait un petit électrochoc là? Satan a réussi à tromper 1/3 des anges. C'est énorme quand on sait qu'il y en a des myriades, d'accord? Et imaginez comment il peut faire avec des gens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne connaissent pas et tout ça. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Il faut que tu la lises maintenant. Là. Tu peux plus avancer dans la vie sans la lire. Lis-la, s'il te plaît. Je t'en supplie, lis-la. Fais-toi pas avoir, arrête. Et donc, ce matin, je poursuis. Autant qu'avec Jonathan, j'ai parlé d'une manière la semaine dernière très métaphorique, mais ce matin, je veux qu'on plonge dans un exemple concret de la parole de Dieu. Et le prochain message aussi, notez-le, hein, mais ça sera vraiment quelque chose de très pratico-pratique. Comment aborder la parole de Dieu, parce que je parle avec beaucoup de gens et vous êtes nombreux à me dire « mais je veux lire la Bible, mais je ne comprends pas » et tout ça. Donc ne loupez pas le prochain message. Hein. Mais ce matin, je vais venir vraiment sur un exemple concret. Donc le titre, c'était « Quand la parole revient ». Revient dans ma vie, revient dans mon cœur, revient dans ma famille, revient au centre, il y a le feu en fait qui descend. On va parler du plus jeune roi d'Israël qui ait jamais eu. Et l'un des meilleurs. C'est pas David. Est-ce qu'il y en a qui se risquent à dire? C'est un roi qui a été nommé roi à l'âge de 8 ans. Presque. En fait, c'est super dur parce qu'ils finissent tous par As. Donc, il y en a, ils vont dire Osias, Ézéchias, Lalalas, Midas, ouais, c'est ça. Roi Midas, c'est pas dans la Bible. Le roi Midas, c'est pas dans la Bible. Le plus jeune roi de l'histoire d'Israël est sans doute, et vous allez le voir, un des meilleurs qu'il ait jamais eu, c'est le roi Josias. Et on lit son histoire dans le deuxième livre des rois, chapitre 22 et chapitre 23.
je vous remets un peu le contexte. Pendant des décennies, Juda avait... Juda, pourquoi je dis Juda ? Parce que vous savez qu'après Salomon, ses fils se sont un peu écartés et il y a eu un schisme dans le pays d'Israël. Et il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda, il semble qu'il était un peu mieux, mais il y avait quand même des choses assez folles qui se passaient. D'accord ? Et donc pendant des décennies, et Josias est un roi donc, de Juda. Et pendant des décennies, Juda avait sombré dans l'idolâtrie. Sous Manassé et Amon, son père et son grand-père, en fait, le pays a été totalement corrompu. Vraiment, tout était corrompu, tout était dans l'idolâtrie. C'était quelque chose de vraiment abominable. Et les premiers versets de 2 Rois 22 nous apprennent qu'après le règne donc chaotique de Manassé et d'Amon, le temple était en ruine. Le temple il était littéralement en fait en ruine. Et Josias, il est tout jeune, mais il refuse de se résigner et de se dire « ça va être comme ça ». Il grandit, 10 années passent et à l'âge de 18 ans, il regarde le désordre qu'il y a dans son propre pays et il se dit « ça là, ce désordre qu'il y a dans mon propre pays, dans ma propre famille, je ne me résignerai pas, ça ne sera pas sous mon règne. » Il n'y a pas moyen, je vais faire en fait quelque chose. Et malgré son jeune âge, donc, il décide de restaurer le temple. Il ose faire ce que des générations de rois avant lui n'avaient jamais eu le courage d'entreprendre. Et note pour les jeunes ici, il y a quelques jeunes ici qui sont dans cette salle. Tu n'es pas trop jeune pour faire la différence. Tu n'es pas trop jeune pour entreprendre et prendre tes responsabilités. Dieu ne regarde pas ton âge, il regarde ton cœur et il regarde en fait vraiment ton obéissance. Et Josias prouve que la foi d'un seul jeune peut changer le destin, et c'est ce qu'on va voir, le destin en fait de tout un peuple. Tu n'es pas trop jeune pour être un exemple de bienveillance. Tu n'es pas trop jeune pour être un exemple de bonté. Tu n'es pas trop jeune pour être un exemple de sainteté aujourd'hui dans un monde qui est déchu, mais tu n'es pas trop jeune aussi également pour entreprendre des choses pour Dieu et faire la différence dans ce monde. Vous pouvez dire amen à ça s'il vous plaît. Et pendant les travaux, un jour, un sacrificateur nommé Elkija, c'est quelque chose de fou que je vais vous dire, hein. Un sacrificateur nommé Elkija retrouve le livre de la loi dans le temple. Et ce simple moment va changer en fait toute une nation. Réalisez, parce que je vous l'explique un peu. Donc, Josias voit le temple et le temple est vraiment comme détruit, anéanti, sale et tout ça. Et il se dit, je vais faire des travaux. Et donc, il commence à entreprendre les travaux. Et lorsqu'ils font les travaux, ils rebâtissent les ruines, ils essayent de nettoyer et tout ça. Et je vais inviter le sacrificateur Elkija à venir ce matin. On peut applaudir le sacrificateur Elkija. C'est pas le prophète Jérémie ce matin. Et Elkija ramène ça et il dit « Regarde ce qu'on a trouvé. J'ai pris ma plus vieille et ma plus lourde et ma plus grande Bible que j'avais en ma possession, d'accord ? Et alors qu'ils sont en train, en fait, de restaurer le temple, dans les ruines, dans les décombres, ils trouvent la parole de Dieu. Et en fait, là où je vous dis que c'est hallucinant, c'est qu'ils l'avaient oublié. Ils ne savaient même plus qu'il y avait la parole de Dieu. Le peuple était tellement livré à lui-même et dans toutes sortes de corruption et d'idolâtrie qu'ils avaient oublié que Dieu leur avait parlé et que tout était consigné en fait dans un livre. Et donc, il est là et puis ils amènent ça à Josias. Est-ce que je souffle dessus ? Ils sont là. Bon, on nettoiera après, hein, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'était comme, sans doute ils ont fait ça. C'était pas un livre comme ça, c'était des rouleaux, hein, d'accord ? Mais ils font ça, ils regardent. Et là, en fait, la Bible nous dit qu'un homme, un secrétaire, il a commencé en fait à lire
le livre. Et là, à ce moment-là, en fait, Josias commence à être pris vraiment comme une sainte frayeur, à dire, mais depuis tout ce temps, on avait ça en notre possession et on ne vivait pas, on ne vivait plus selon ce que cette parole avait dit. Et donc, il est dit dans 2 Rois, si tu veux bien mettre, dans 2 Rois 22, verset 8, le grand prêtre Elkija dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et là, en fait, restez bien avec moi, parfois, ce n'est pas le diable qui a caché la parole. Là, on a vu la semaine dernière que c'était vraiment les Philistins, qui est une image vraiment d'adversité, tout ça, qui avait privé le peuple d'Israël de tous les forgerons et tout ça. Mais là, c'est pas le cas. En fait, comme les Philistins, c'était pas comme à l'époque des Philistins de Jonathan. Là, c'est comme si le peuple lui-même, dans la propre maison de Dieu, dans le temple, en fait, avait délaissé la parole, en fait, de Dieu et l'avait laissé prendre la poussière. Et là, c'est un tournant divin pour Josias. C'est vraiment un moment de feu. Il redécouvre le livre de la loi. Et ça provoque en lui vraiment une transformation et ça a amené un réveil spirituel dans le peuple de Juda. On va voir comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, si tu veux bien mettre le point. C'est passé par une prise de conscience. Quand on lui a lu les paroles, prise de conscience. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on a pu oser délaisser, et ce n'est même plus là, à ce moment-là, délaisser, c'est comment on a pu oublier qu'il y avait une parole de Dieu, qu'il y avait la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Le secrétaire Shaphan annonça encore au roi. Le prêtre Elkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. C'était vraiment quelque chose de fort quand quelqu'un faisait ça à l'époque. Il y a chez Josias une prise de conscience brûlante, presque douloureuse, en entendant la parole. Il comprend vite, il ne met pas du temps, il comprend que sa vie, sa famille et tout son peuple ont dévié du plan de Dieu pour eux. Parce qu'ils n'étaient pas, en fait, plongé dans la parole de Dieu. Et j'ai regardé pas mal de commentaires par rapport à cette histoire, et la plupart des théologiens s'accordent à dire que le livre qui a été retrouvé, ça a été le livre des Deutéronomes. Et le livre des Deutéronomes, vraiment, encore aujourd'hui pour les Juifs, c'est quelque chose de très significatif. Par exemple, je vous parlais des tentations en introduction du diable face à Jésus. C'est dans le livre des Deutéronomes au chapitre 8 que nous trouvons « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais de toute la parole de Dieu. C'est dans les Deutéronomes, ça. Il est dit aussi, cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça, c'est au chapitre 30 des Deutéronomes. Il est dit aussi, c'est là où c'est tellement important, cette parole, tu l'inculqueras à tes enfants et elle ne te quittera pas, tu l'amèneras en voyage et tout ça avec toi. Tout ça, c'est dans le livre des Deutéronomes. Et quand Josias, il écoute tout ça, il entend tout ça, mais il se dit, mais comment on a pu passer à côté de ça ? Et après, on se retrouve à vivre des choses qui sont mauvaises, mais on n'a pas pu. Toujours pareil, dans le chapitre 30 de Deutéronome, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Ça, c'est dans le livre des Deutéronomes. Et en fait, il réalise que, et ça s'affiche, chaque réveil authentique commence toujours par un retour radical aux Écritures. Ça, vous pouvez en être sûr. Je peux vous citer 2 exemples dont on a pu souvent parler ici. Lorsqu'il y a eu la réforme protestante, c'est venu d'un prêtre allemand, Martin Luther, qui s'est dit non mais on va revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Un réveil sans précédent a pris place au XVIe siècle. Plus proche de nous et qui nous concerne, le réveil de l'esprit. Comment ça s'est passé ? Je vous avais expliqué un peu lors de la Pentecôte comment ça s'est passé, mais ils ont été là, ils ont plongé le regard dans la parole de Dieu, ils ont lu le livre des Actes, chapitre 1, chapitre 2, ils ont vu comment le Saint-Esprit a agi, ils ont fait un retour aux Écritures et ils ont dit ça, si les premiers chrétiens l'ont vécu, nous on veut le vivre aussi.
Et c'est pour ça que chaque réveil authentique commence toujours par un retour à la parole de Dieu. Et comprenez, l'œuvre puissante de Dieu se fait et se fera toujours par un retour à sa parole. Et Josias a agi avec détermination, vraiment. Et puis il a commencé à faire, comme à l'époque de Martin Luther, mais bien avant, il a commencé à faire vraiment des actes brûlants de foi en réformant le peuple. Premièrement, en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il a redécouvert la parole de Dieu ? Il a restauré le véritable culte à Yahweh, à Dieu éternel, à l'éternel. Il a ramené la nation à une adoration authentique, comme quelqu'un qui rallume le feu, qui couvait les cendres. Aujourd'hui, ça veut dire remettre Dieu et sa parole au centre de nos foyers, au centre de notre famille, au centre de nos décisions et de nos cœurs. Deuxièmement, il a éradiqué toute forme d'idolâtrie. Encore une fois, vous savez ce que c'est l'idolâtrie ? C'est tout ce qui a pris la place de Dieu. Voilà ce que c'est l'idolâtrie. Là-dedans, vous pouvez mettre toutes sortes de choses, mais c'est ça l'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu. Rien, en fait, n'a été épargné, même les symboles du passé dont il se servait pour les religions païennes et tout ça, il a tout détruit. Je lisais et je me suis dit, wow, il a vraiment été radical, Josias. Il a été jusqu'à déterrer des os des anciens prêtres païens, parce que les gens venaient sur leur tombe et tout ça, il les a fait exhumer et il les a brûlés. Il a été très loin, hein. Il a dit c'est plus possible, on ne peut plus adorer d'autres choses et faire des choses qui nous éloignent de Dieu. Et pour nous, en fait, ça peut être quoi aujourd'hui ? C'est se séparer du matérialisme. C'est se séparer en fait de l'égoïsme, de la perte de temps et tout ce qui prend en fait la place de Dieu. Et troisièmement, et le plus important, il a remis la parole de Dieu au centre de la nation. Au centre de la nation. Josias a replacé la parole comme une boussole, comme loi de vie. C'est le moment où le peuple, la Bible nous dit, est redevenu en fait le peuple du livre. C'est marrant parce que les musulmans dans le Coran, quand ils citent les chrétiens ou même les juifs, ils disent le peuple du livre, en parlant de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, en fait, Israël est redevenu le peuple du livre. Je suis en train, ici, les amis, soyez avec moi, je suis en train de parler de responsabilité. Je suis en train de parler, en fait, de leadership. Le leadership, c'est quoi ? C'est responsable et capable de guider les nôtres. Responsable et capable de guider notre propre vie et d'embarquer d'autres avec nous. Je crois vraiment qu'il y a un appel au leadership aujourd'hui par rapport à remettre la place et redonner la place à la parole de Dieu au centre de vos vies dans nos maisons. Pour beaucoup de papas ici, pour beaucoup de mamans, pour beaucoup de foyers, pour beaucoup de célibataires, mais aussi pour beaucoup de jeunes, il est temps de se lever et de replacer la parole de Dieu en fait au centre. Prenez aujourd'hui vraiment les rênes de votre vie spirituelle. En fait, comprenez, le vrai leadership en fait ne se mesure pas à l'âge, il ne se mesure pas au sexe, si vous êtes un homme, une femme, ou au talent que vous avez, ou aux moyens financiers que vous avez, mais le véritable leadership spirituel, il se mesure à la passion, au courage que vous avez, à la détermination de vouloir marcher dans ce que la parole de Dieu dit. Et ça prend une prise de conscience. Et ça prend de la responsabilité. Tu n'as pas besoin d'un titre pour pouvoir influencer les gens qui sont autour de toi. Il te faut juste un cœur en feu pour Jésus et sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen à ça, les amis ? Ouais. Les exemples de vie, je peux vous donner des exemples d'applications à faire très simplement chez vous, mais restaurer un culte, un couple qui décide de prier en fait à nouveau ensemble. Peut-être ça fait des décennies que vous ne l'avez pas fait, des mois, et puis là le Saint-Esprit est en train de vous rappeler, c'est pas trop tard pour que tu le recommences ça. C'est pas trop tard pour que tu recrées du lien spirituel avec ton conjoint. Détruire les idoles, c'est quoi ? C'est par exemple un jeune qui efface des applications sur son téléphone, toxiques. C'est par exemple
Tu suis telle et telle personne sur Insta, sur TikTok, et tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est bourré de sensualité et de toutes ces choses-là. Et là où tu vas décider de dire ça, je le supprime. C'est pas à la gloire, en fait, de Dieu. Et comme ça, tu vas retrouver ta paix et tu vas rester pur. C'est recentrer la parole. Une famille qui choisit de lire un chapitre de la Bible ou même une portion chaque soir avant de dormir ou avant de manger, je ne sais pas, vous pouvez faire vos propres rituels. Et ce que Josias a fait dans son royaume, Dieu veut le faire dans ton cœur aujourd'hui. Cette prise de conscience, Saint-Esprit qui vient chambouler à travers en fait la parole de Dieu. Parce que comprenez, et c'est mon point, quand la parole touche le cœur, il y a tout qui change. Quand la parole vraiment, et puis tu arrives là vraiment et t'ouvres ton cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Josias, lui, ne s'est pas contenté de lire. Il a été bouleversé. Il a été bouleversé par tout ce qu'il entendait. Et la réponse de Dieu n'a pas tardé. On le lit ensemble au verset 19. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants qui deviendront un sujet de désolation et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu ta prière, déclare l'Éternel. Là peut-être vous comprenez pas trop, je vous explique. En fait, Dieu avait décidé, parce que justement, le peuple, Israël et même Juda, ne suivaient plus ce que la parole de Dieu disait. Et donc Dieu avait décidé de livrer le pays à ses adversaires. Et vous le savez, ça va arriver après, mais pas sous le règne de Josias justement. Mais ça va arriver après, ils vont être déportés à Babylone. Et parce qu'ils avaient fermé leur oreille à sa parole. Mais quelque chose, à ce moment-là, a tout changé. Et peut-être, j'espère que ça va être le même cas chez toi, pour ta propre vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui sont autour de toi et que tu aimes. Quelque chose a tout changé. C'est l'attitude qu'a eu Josias. L'attitude qu'a eu Josias. En fait, si tu veux bien mettre la diapo, il n'a pas cherché des excuses à ce moment-là. Il a cherché Dieu. Nous, on est tellement champions du monde pour chercher des excuses. Ah, mais tu comprends, le monde aujourd'hui, il est comme ça, la mentalité, la philosophie du monde nous dit que, puis la parole de Dieu, elle dit ça, mais non, mais tu comprends, et tout ça. Lui, il n'a pas cherché des excuses, il a cherché Dieu. Il n'a pas dit, ouais, mais tu comprends, mon père et mon grand-père, il aurait pu dire, hein, ils ont fait n'importe quoi, c'est eux qui ont introduit les idoles dans notre pays, tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Et lui, en fait, Josias, il a reconnu que sans la parole, il ne pouvait rien faire. Il n'avait absolument rien. Et c'est cette, comprenez ce mot, humilité qu'il a eue, à se dire, ce que la parole de Dieu dit, je vais le faire mien, je vais l'appliquer. Et c'est cette humilité qui a fait basculer le ciel en sa faveur. Alors que le jugement devait tomber sur son pays, parce qu'il est retourné en fait aux Écritures, il a évité le jugement à toute sa génération, à toutes les personnes qu'il aimait, à toute en fait sa famille. Écoute-moi bien, ton obéissance à la parole peut ouvrir des portes que ta force humaine ne pourra jamais ouvrir, ne pourra jamais franchir. Même quand ça te paraît difficile, même quand ça semble insensé, choisis de rester fidèle à ce que dit la parole de Dieu. Parce que chaque fois que tu t'humilies devant Dieu, chaque fois que tu es là, que tu reçois la parole d'un cœur humble, d'un cœur sincère, un cœur enseignable, en fait, devant Dieu, en obéissant à sa parole, tu libères la grâce de Dieu sur ta vie. C'est vraiment le résultat d'un cœur humble. Sur ta famille, sur ta situation, ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta parole dans ma vie, une parole fraîche dans ma vie. » Et quand tu t'inclines devant Dieu de cette manière-là, alors Dieu se lève pour toi. Et vient combattre pour toi, et vient combattre tes ennemis pour toi, et t'apporte la consolation, t'apporte la grâce, t'apporte la restauration et la guérison dont tu as besoin. Ce n'est pas un roi orgueilleux. Il ne dit pas « c'est la faute de mes pères ».
il dit juste, Seigneur, à la lumière de la parole, change-moi. Change mon cœur. Change mon cœur. Le réveil, ça s'affiche, le réveil spirituel commence là où la fierté s'arrête. La fierté de dire, mais moi je comprends, je n'ai pas besoin de suivre. Non. Le réveil spirituel commence là où la fierté s'arrête. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble et qui tremble à ma parole. » Est-ce que vous voulez que le regard de Dieu se tourne sur vous ce matin? Amen. Et vous savez, la Bible nous dit que justement la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Vous connaissez cette image, hein? La parole de Dieu, en fait, elle est comme un miroir. Elle n'est pas là pour te condamner, en fait, elle est là pour te révéler les choses. Elle n'est pas là pour te détruire, elle est là pour reconstruire ce qui a été détruit en toi. Mais quand tu arrives devant ce miroir, il ne faut pas faire comme ça. Je fais ici, et puis je fais ici, j'ai fait ça, d'accord? Il ne faut pas fermer les yeux, il faut ouvrir grand les yeux et dire « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » C'est ce que dira le roi David. Vous savez, je dis ça avec un peu d'humour, là, mais certains, ils lisent la Bible comme un détective lit le journal. Une femme envers son mari ou l'inverse, ou une mère envers ses enfants. « Ah, la Bible, elle a dit ça, arrête de mentir !» Et puis, en fait, on ne lit plus la Bible par rapport à ce qu'elle peut nous changer, nous, mais on lit la Bible en espérant qu'elle va changer les autres. Et nous, on est là en jugeant. « Tu fais telle et telle chose, regarde, c'est marqué dans la Bible, arrête d'être un hypocrite, toi !» Mais la parole de Dieu nous dit que c'est un miroir. Toi, arrête d'être hypocrite. Toi, arrête de mentir. Toi, arrête de te mettre en colère. Toi, arrête de dire des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Et on n'est pas là en train de lire la Bible pour condamner les autres. On est là en train de lire la Bible pour dire « Seigneur, révèle-moi et aide-moi à être une meilleure personne. » Combien veulent faire cette prière ce matin? Et la vraie lecture commence quand donc tu la lis pour toi. Et ça m'amène à mon dernier point. La parole agit quand tu bouges avec elle. La parole de Dieu agit quand tu bouges avec elle. Regardez ce qu'il est dit. 2 Rois, chapitre 23, versets 2 et 3. « Le roi monta à la maison de l'Éternel, accompagné de tous les hommes de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tint près de la colonne, d'autres versions disent monta sur l'estrade, et conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea, écoutez ça, il s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à cette alliance. Là, quand il est dit ça, c'est comme si on disait « et tout le peuple dit Amen ». C'est exactement ça qui s'est passé. Et comment reconnaître que l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans une vie? Il y a des marqueurs très significatifs. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, à revenir. Il y a des marqueurs très significatifs. Comment on reconnaît que l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans une vie? C'est quand l'amour pour Dieu et pour les autres déborde. Puis qu'il n'y a pas besoin de faire telle et telle chose, de dire « Ah, attention, tu devrais plus louer, tu ne devrais pas oublier d'aimer, d'aider telle et telle personne. » C'est quand la prière et l'adoration jaillissent de ton cœur, comme ça, naturellement. Ça, c'est un marqueur que l'œuvre de Dieu est effective dans ta vie. Et c'est quand la lecture et l'application de la parole deviennent, pour chacun d'entre nous, en fait, une respiration quotidienne.
de la même manière que je respire, je suis capable d'aimer Dieu, je suis capable d'aimer mon prochain, je suis capable d'être généreux sans qu'on me le dise, sans qu'on me le rappelle. Je suis capable d'être généreux, de faire preuve de générosité et je suis capable de lire la parole de Dieu. C'est là que le feu du réveil n'est plus seulement une émotion, mais ça devient, et c'est de ça dont on parle, ça devient un style de vie. Vraiment un style de vie. Où je ne suis pas en train de me poser la question demain je vais lire la Bible, peut-être, si j'ai le temps. C'est quand chaque matin tu te lèves, tu mets un pied par terre, tu prends ton café et puis hop, tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu. Josias n'a pas simplement vécu un moment d'émotion ou versé quelques larmes quand il a entendu le livre de la loi être lu. Il a fait un engagement, restez avec moi s'il vous plaît. Il a fait un engagement solennel. Il est monté sur une estrade dans le temple. Tout le peuple était assemblé, des enfants jusqu'aux vieillards. Et solennellement, il s'est dit, maintenant on va remettre cette parole au cœur de notre vie. De tout mon cœur, de toute mon âme, je vais en fait le faire. Un engagement profond, brûlant, à vivre la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans chaque aspect de notre vie. Et j'aime ce détail. Comme je vous disais, il ne l'a pas fait seul. Il a rassemblé tout le peuple. Ce n'était pas simplement des parents. Ce n'était pas simplement des vieillards. Les enfants étaient avec eux. Parce que c'était quelque chose, dans Deutéronome, c'était quelque chose quand même de très important. Tu l'inculqueras à tes enfants. Tu montreras l'exemple de lire la parole de Dieu. Tu montreras. Et Josias nous montre que quand tu dis oui à la parole, tu entraînes ta famille. Tu entraînes ton entourage. Tu entraînes même ton église. On a besoin de chacun d'entre vous. Vous savez, des moments où on est là, les pasteurs, l'équipe pastorale, les leaders, on veut embarquer tout le monde avec nous, mais ça serait tellement plus facile si tous ensemble, on s'embarque ensemble. Comme si on se tenait la main, ou on mettait les bras par-dessus les uns les autres et hop, on avance tous ensemble. Et quand tu prends la responsabilité de lire la parole de Dieu, c'est ça en fait qui est en train de se passer. Des applications très concrètes. Combien il y en a ici dans ce lieu, ils veulent vivre ce genre de réveil? Réveil qui s'est passé. Les commentateurs théologiens disent que, écoutez ça, c'est juste incroyable, il n'y a jamais eu de réveil spirituel aussi grand dans l'Ancien Testament qu'à ce moment-là. Vraiment, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez au niveau du peuple d'Israël, quand ils étaient bien, quand ils étaient moins bien et tout ça. Le plus grand réveil spirituel qui a eu lieu sous l'Ancienne Alliance, c'est quand ils ont remis la parole en fait au centre. Et donc, comment tu peux vivre ce genre de réveil? Commence par dire oui à Dieu dans ton quotidien. Oui, je vais passer du temps avec toi. Oui, je vais te permettre de me parler à travers ta parole, même si je sais, justement, c'est un miroir et j'ai des choses en fait à rectifier. Les parents, quand vous priez avec vos enfants, vous êtes en train de bâtir une maison sur le roc. C'est ça qui est en train de se passer. Encore une fois, on n'a pas envie après que vous, les parents, vous veniez et mon fils, il est là et ma fille, elle est là, c'est parti en vrille et tout ça. Non, si dès leur plus jeune âge, tu les mets avec toi sur tes genoux au bord du lit et à lire la parole de Dieu, tu bâtis quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier et jamais ils vont s'en détourner. Les couples ici, quand vous décidez de pardonner au lieu de fuir, vous montrez que la parole, elle est en vous. Vous montrez que la parole, elle a vraiment un impact dans votre vie parce que vous êtes capable de vous supporter et de vous aider et de vous aimer les uns les autres. Et ça commence déjà avec son couple et dans sa famille. Amen, vous pouvez dire amen à ça. Les jeunes, quand vous choisissez la vérité plutôt que la popularité, il y a des moments, ça va vous coûter. Il y a des moments, ça va vous coûter de suivre ce que la parole de Dieu dit. Ça va vous coûter des moqueries. Ça va vous coûter qu'on va vous mettre en fait de côté. Mais combien ça va être puissant dans votre vie parce que Dieu va faire des choses juste littéralement comme il l'a fait avec Josias alors qu'il avait tout juste 18 ans. Il a fait des choses incroyables. Il a fait des choses qui ont amené un réveil sans précédent dans son pays. Combien peuvent dire amen à ça? Parce qu'un vrai réveil, ce n'est pas un événement.
Encore une fois, c'est un mode de vie. Chaque fois que tu choisis la parole, au lieu de la facilité, tu participes au même réveil que Josias a initié. Tu participes à cette même chose. Et on voit qu'il a fait quelque chose de très significatif, et je termine par ça. C'est qu'il a restauré la Pâque. Il a restauré la Pâque. On lit ensemble dans 2 Rois, chapitre 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. La Pâque, comprenez, ce n'est pas un simple événement religieux. C'est le cœur battant de l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, par extension de la nôtre, avec Jésus qui est venu et qui a été l'agneau parfait, l'agneau immolé pour nous. Le rappel vivant de la délivrance d'Égypte et de la fidélité de Dieu à son peuple. Et en restaurant, en fait, Josias, en restaurant selon les prescriptions de Moïse, Josias ne fait pas qu'obéir à un rituel. Il ramène tout un peuple aux racines de sa foi, à la mémoire d'un Dieu qui libère, qui sauve et qui renouvelle. Et on voit qu'il célèbre la Pâque avec une telle reconnaissance. Quand je vous dis qu'il s'est passé quelque chose vraiment de très frappant ici, qu'on retrouve très peu de fois en fait dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a jamais eu en fait une Pâque célébrée comme ça par tous les autres rois avant lui. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 35, 18, il n'y avait pas eu de Pâque semblable à Israël depuis le temps du prophète Samuel. Aucun roi d'Israël n'avait célébré une telle Pâque. Il a remis vraiment quelque chose en fait au centre. Et cette Pâque devient aussi le symbole d'un peuple reconnaissant, d'un cœur restauré, d'une foi qui est là, qui est ravivée. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, célébrer la Pâque. Alors, on n'est pas à Pâques, là, mais on a partagé le pain et le vin il y a quelques instants, en fait, en arrière. Et aujourd'hui, célébrer la Pâque a une signification encore plus grande, encore plus significative. C'est célébrer, se remémorer, comme on l'a fait tout à l'heure, la mort et la résurrection de Jésus. Comme disait tout à l'heure Jérémie, et je ne sais pas si tu l'as redit tout à l'heure, mais en tout cas quand on était avec tous les bénévoles, les volontaires d'aujourd'hui, il disait c'est pas simplement une remémoration, mais c'est juste un rappel de Jésus est là, il règne et un jour, il va venir nous chercher. Un jour, nous serons avec lui. On se souvient qu'il a tout accompli pour nous. Et en fait, Josias, c'est littéralement ce qu'il a fait. Et ça m'amène à ma conclusion. Choisir la parole de Dieu, c'est choisir Jésus. Et tu ne peux pas choisir Jésus si tu ne choisis pas la parole de Dieu. C'est comme ça va ensemble. Pourquoi ça va ensemble? Josias a restauré le livre, mais des siècles plus tard, la parole elle-même, elle est venue parmi nous. Dans Jean 1, l'évangile de Jean, il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jésus est la parole vivante. Jésus est la parole vivante. Il n'est pas juste venu pour qu'on lise la Bible, mais pour qu'on vive la Bible ensemble. C'est pour ça en fait qu'il est venu. C'est pour qu'on arrive à la mettre en pratique et qu'on fasse la différence dans notre famille et dans ce monde. Et pour moi, quelque chose de très important, et je voulais absolument finir là-dessus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22 et 37, chapitre 22, versets 37 à 40, il est dit « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Pareil, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il finit en disant ça, et c'est là où je veux qu'on mette notre attention ce matin. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Comprenez la parole, justement, que Josias avait retrouvée, d'accord? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et ensemble, on peut dire amen si vous voulez. Toute la parole est résumée en cela. Toute la parole est résumée en cela. Nous voulons, comme le peuple d'Israël, au temps de Josias, être le peuple du livre. Le peuple du livre. Qu'il n'y ait plus aucune personne ici dans ce lieu qui passe une journée sans ouvrir sa parole. Je ne parle pas de lire 3 chapitres, mais au moins lire un passage.
lire un psaume, lire quelque chose qui va te nourrir, être le peuple du livre. Nous voulons aimer Dieu et notre prochain et nous voulons mettre ça en pratique. Et la loi est là pour nous aider à mettre ça en pratique. Nous voulons mieux aimer Dieu, nous voulons mieux aimer notre prochain. Et si nous voulons faire ça, ça passe par la Bible. Ça passe par comment je peux arriver à ça. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles. Allez, prenez vos Bibles. Je vais vous inviter à vous lever aussi, si vous voulez bien. Pour ceux qui sont en capacité de le faire, qui ont la santé de le faire, levons-nous ensemble et que chacun ici prenne sa Bible. On va faire quelque chose de très symbolique, mais aussi de très solennel. Vraiment, je vois ce moment comme quelque chose en fait de très solennel. Peut-être vous avez votre Bible, mettez-vous à côté de votre conjoint, mettez-vous à côté de votre femme. C'est pas grave si ça bouge, hein. Allez-y si vous n'êtes pas placé à côté. Mettez-vous à côté de votre femme, mettez-vous à côté de votre mari, mettez-vous à côté de votre enfant, si votre enfant est là, si votre jeune est là. Mettez-vous à côté. Vraiment, mettez-vous à côté. Ah, la maman qui vient voir, la fille qui vient voir sa maman, pardon. Ok. Si vous avez votre Bible, que les mains du couple ou de la famille se posent sur la Bible, on va faire comme le président des États-Unis. On va faire quelque chose de très solennel. À l'exemple, c'est très symbolique ce que je suis en train de faire, hein, comprenez. Hein, d'accord ? Je ne suis pas en train d'initier une nouvelle chose qu'on va faire tout le temps, là, d'accord ? Mais c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Moi, j'ai invité mon épouse à venir, ma fille aussi. Allez, Bichette. Allez, viens, on va se mettre là. Viens, on va se mettre là. Je vais inviter mon fils Nathan aussi à venir, d'ailleurs. Là, je viens de lui casser le délire dans sa tête. Oh non, il va m'afficher et tout. Je suis fier de mon fils Nathan. Il plonge ses regards dans la parole de Dieu maintenant. Il lit les évangiles et je suis vraiment béni de ça. On en parle ensemble. Et j'aimerais que maintenant, si vous n'avez pas votre Bible, juste prenez la main de votre conjoint ou de votre enfant. Et j'aimerais juste qu'on fasse une prière ensemble. Moi, je vais prier, mais faites la prière dont vous avez besoin par rapport à ça. Et j'aimerais vraiment qu'on prie, qu'on prenne nos Bibles et qu'on passe un moment vraiment très solennel dans la présence de Dieu, si vous êtes d'accord avec ça. Alléluia. Et ensuite, on va chanter un dernier chant. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci pour ces instants. Merci, Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce. Et si nous sommes là, c'est parce que tu nous as sauvés. Le roi Josias a remis la Pâque et il n'y a jamais eu une Pâque comme lui, il a fait, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il avait compris que tu es le Dieu qui délivre et que tu es le Dieu qui fait grâce, que tu es le Dieu qui est pour les familles, qui est le Dieu qui est pour les enfants, pour la jeunesse. Et il a voulu remettre ça au centre. Et comme ce roi Josias, même s'il était jeune, Seigneur mon Dieu, comme il l'a fait, nous voulons faire d'une manière très symbolique, avec les personnes qui nous sont chères, mais aussi en tant qu'Église. Nous disons, Seigneur mon Dieu, nous remettons cette parole au centre de notre vie. Nous remettons cette parole au centre de notre famille, Seigneur mon Dieu. Nous voulons nous en écarter, ni à droite, ni à gauche, comme tu l'as dit à Josué, mais nous voulons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, parce que c'est alors que nous réussirons et que nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour un réveil spirituel dans cette église. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour un réveil, pour une prise de conscience. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'aucune personne dans ce lieu ne passe une journée sans avoir lu au moins un verset. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que personne ici dans ce lieu ne passe des semaines et des semaines sans lire ta parole, Seigneur. Je te prie qu'il y ait un réveil des consciences, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour qu'il n'y ait plus d'excuses qui soient trouvées.
Josias, il n'a pas trouvé d'excuses. Il est venu avec humilité et il s'est dit, je vais réparer cela. Je vais réparer cela et je vais remettre la parole au centre. Alors je te prie pour chacune de nos familles, je te prie des enfants jusqu'aux plus vieux, Seigneur mon Dieu. Nous voulons devenir un peuple du livre, Seigneur mon Dieu. Nous voulons redevenir, Seigneur, pour certains, un peuple, une famille du livre. Saint-Esprit, fais ce travail en nous. Viens réveiller nos cœurs, viens réveiller nos consciences. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous comprenons l'enjeu qui est en train de se passer, Seigneur. Et nous voulons revivre, Seigneur mon Dieu. Nous voulons remettre cette parole au centre de nos vies et au centre de nos églises. Merci, Seigneur, c'est dans ton nom que nous avons prié. Et ensemble, on peut dire Amen. Et on peut donner gloire à Dieu pour sa parole qui est là pour chacun d'entre nous. Alléluia, Jésus. Allez, on déclare ensemble, j'ai trouvé l'amour incomparable et mien. Et j'ai trouvé ensemble l'amour incomparable et mien, car tu t'es débrouillé pour que ça t'ait. Allez, bien fort, nos voix célèbres, on le chante ensemble, Majesté, on chante sa majesté. Majesté, oh, oui, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Encore une fois, majesté. Oui, majesté. On reprend encore toutes les voix. Une dernière fois, majesté. Oui, majesté. Majesté. Ta grâce m'a pris. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, sans valeur. Mais pour toi, perle. Encore majesté. Majesté, majesté. Dans ton amour, je suis transformé. Dans ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Où est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur ce matin? Sa majesté. Amen. Gloire à son nom.